terrasse est la partie du jardin qui ment le mieux. Tout y paraît rangé. Pots alignés, dalles balayées, petite table propre, arrosoir posé comme dans un catalogue. Puis on touche une feuille, elle pend. On soulève un pot, il ne pèse presque rien. Un autre juste à côté est lourd comme une excuse. Les pots brûlent en silence, et l'excès d'arrosage se cache parfois dans le même décor que la soif. Un pot n'est pas un petit morceau de pleine terre, c'est un volume limité, exposé de tous les côtés, dépendant du matériau, du drainage, du vent et du soleil renvoyé par le mur. La terre y chauffe vite et sèche vite. Mais si l'on arrose trop souvent, surtout dans un contenant mal drainé, l'air disparaît autour des racines. Comment arroser les plantes en pot commence par accepter cette contradiction. Elles peuvent manquer d'eau et manquer d'air dans la même semaine. Le premier test n'utilise aucun outil brillant. On soulève. Le poids raconte beaucoup. Un pot léger demande une vérification. Un pot lourd avec une plante molle demande de la méfiance. Les feuilles affaissées ne disent pas toujours j'ai soif. Parfois elles disent j'ai chaud, mes racines étouffent, ou la journée est simplement trop dure. Un hortensia qui flétrit en plein soleil peut reprendre le soir sans avoir demandé une inondation. On regarde ensuite le dessous. Les trous de drainage sont-ils libres? La soucoupe garde-t-elle de l'eau depuis hier? Le pot en plastique noir chauffe-t-il plus que celui en terre cuite? Le mur clair renvoie-t-il la chaleur sur le feuillage? La terrasse transforme chaque détail en microclimat. L'arrosage du jardin ici n'a rien d'un geste général. C'est presque une conversation individuelle, ce qui est charmant jusqu'au 15e pot. La famille propose une solution très humaine. Arroser tout le monde un peu chaque soir pour être tranquille. Le jardinier aimerait accepter, les plantes moins. Un peu chaque soir. Ou, dans les pots mal drainés, maintenir le fond trop mouillé. L'irrigation intelligente ne commence pas par plus de fréquence, elle commence par un doute bien placé. On fait donc deux gestes. D'abord, gratter la surface et vérifier sous le premier centimètre. Ensuite, arroser lentement un pot test jusqu'à voir comment l'eau sort. Si elle file immédiatement par les côtés, la motte peut être trop sèche et rétractée. Si elle ne sort jamais, le drainage est suspect. Si elle sort après une absorption régulière, on commence à comprendre. Le capteur d'humidité du sol peut être utile comme idée de contrôle, mais il ne remplace pas l'œil, le doigt et le poids du pot. Pour organiser la terrasse, on imagine deux petites routes. Le CZ02i7 est présenté par son titre fournisseur comme un programmateur d'irrigation à double sortie, une vanne d'eau pour arrosage automatique extérieur. Dans cet épisode, cette information sert seulement à illustrer une séparation possible entre deux directions. On ne lui attribue pas d'application, de protocole, de pression, de débit, de pile, d'indice IP ou de bouton manuel. Les pots ont déjà assez de drames. Inutile d'en inventer dans la fiche produit. La première route pourrait suivre les grands pots contre le mur. La seconde resterait pour les petits contenants près de la table, ceux qui sèchent si vite qu'ils semblent vivre sur un calendrier différent. Mais avant de programmer quoi que ce soit, on supprime les erreurs évidentes. Soucoupe pleine, terre tassée, trou bouché par une racine, goutteur posé contre le bord au lieu du cœur de la motte. Un mauvais détail répété devient un mauvais système. On ajoute aussi du paillage léger sur certains pots, pas une couverture épaisse qui garderait tout humide sans air, mais une surface capable de ralentir l'évaporation. Dans les contenants, le paillage doit rester proportionné. Trop de zèle, encore une fois, peut ressembler à de la méthode pendant 2 jours et à un problème la semaine suivante. Les pots n'aiment pas les gestes grandioses, ils préfèrent les petites corrections qui laissent respirer. Vient le moment de parler d'excès d'arrosage sans accuser l'eau de tous les crimes. L'excès n'est pas seulement une quantité, c'est une quantité mal placée, répétée trop souvent, dans un substrat qui ne sèche jamais au bon endroit. Une plante peut avoir les feuilles jaunes parce qu'elle a trop d'eau, ou pas assez, ou un autre souci. Le symptôme ouvre une enquête, il ne signe pas l'aveu. On établit alors une routine.
Le matin, vérifiez les pots les plus exposés. Après une journée chaude, regardez le poids plutôt que répéter automatiquement. Après une pluie, ne pas croire que tous les pots ont reçu l'eau utile, surtout ceux sous l'avancée du toit. Une terrasse adore les exceptions. La pluie mouille la table, évite le basilic, remplit une soucoupe et laisse le gros pot du fond presque sec. C'est son sens de la comédie. La ligne d'eau corrigée doit rester discrète et accessible. Pas de tuyau qui coince une chaise, pas de goutteur enterré dans un pot que l'on oubliera, pas de dérivation suspendue à un raccord fragile. Les pots bougent au fil de la saison. On rempote, on tourne, on rapproche de l'ombre. Un système qui interdit de vivre sur la terrasse finira contourné, puis oublié, puis accusé d'être mauvais. À la fin du test, 3 pots changent de place. 2 soucoupes sont vidées. Un petit tuyau est raccourci. Les plus grands contenants reçoivent une surveillance différente des petits. Ce n'est pas une révolution, mais la terrasse respire mieux. Le jardinier aussi, parce qu'il ne doit plus choisir entre tout arroser par culpabilité et tout ignorer par fatigue. On installe ensuite une petite station de contrôle sur la terrasse. Rien de sophistiqué. Une place pour poser les pots test. Une coupelle vide pour vérifier. Le poids devient un langage très utile. Le même pot léger 2 jours de suite indique une réserve trop faible ou une exposition trop dure. Le même pot lourd 3 matins de suite demande au contraire de ralentir. Entre les deux, on trouve le rythme, pas avec une théorie, mais avec les bras. Le drainage des pots mérite une inspection sans complaisance. Une racine peut fermer un trou. Un vieux morceau de terreau peut former un bouchon. Une couche de gravier au fond peut donner bonne conscience sans régler le vrai problème si le substrat au-dessus reste compact. On ne transforme pas cette observation en guerre contre toutes les astuces anciennes. On regarde simplement ce qui se passe. L'eau sort-elle? Reste-t-elle? Passe-t-elle trop vite par les côtés? Chaque réponse change la suite. La terrasse impose aussi une discipline de placement. Les aromatiques près de la table ne veulent pas forcément la même chose que les grands pots contre le mur. Les plantes en terre cuite perdent autrement que celles dans un bac plastique. Un pot foncé posé sur une dalle chaude subit une double chaleur, par le haut et par le bas. Déplacer un contenant de 50 cm peut parfois réduire plus de stress qu'une minute d'eau ajoutée. C'est une solution peu spectaculaire, donc très négligée. On garde enfin une règle pour les absences courtes. Avant un week-end, ne pas noyer la terrasse par peur. Vérifier le drainage, regrouper les pots les plus sensibles hors du vent, pailler légèrement ceux qui le supportent, tester la ligne courte, puis revenir voir le résultat après quelques heures. Les pots ne demandent pas un grand geste de départ. Ils demandent que l'on évite la panique, cette forme d'amour qui finit souvent en soucoupe pleine. On ajoute une habitude presque comique, tourner les pots d'un quart de tour avant de conclure. La face contre le mur peut chauffer davantage, les feuilles côté vent peuvent perdre plus vite, et le substrat n'est pas toujours humide de façon uniforme. Tourner le pot, regarder le reverse, toucher la terre sur 2 côtés, c'est accepter qu'une plante en contenant ait plusieurs visages. La terrasse paraît plate. Chaque pot y vit pourtant une petite météo privée. La terrasse gagne enfin une carte d'ombre. Le matin, le mur protège certains pots. À midi, il les chauffe. Le soir, une chaise oubliée crée une petite zone fraîche que personne n'avait prévue. Ces changements déplacent la demande d'eau sans déplacer les plantes. On note donc les heures où les pots souffrent vraiment. Arroser les contenants, ce n'est pas seulement arroser de la terre, c'est suivre une lumière qui bouge sur des volumes trop petits. Le soir, les pots n'ont pas l'air reconnaissants. Les plantes sont rarement polies, mais la terre est plus cohérente, les racines moins noyées, les feuilles moins dramatiques. La prochaine vérité viendra d'un objet encore plus simple, un seau. On croit savoir ce que donne un robinet jusqu'au jour où l'on mesure. Et le seau, contrairement au jardinier, ne se laisse pas impressionner par le bruit de l'eau.